Aujourd'hui, mes frères, mères, sur les textes d'aujourd'hui, puisqu'ils parlent d'eux-mêmes. Relisez-les aujourd'hui plusieurs fois dans la journée, particulièrement l'épître d'Isaïe, qui nous montre comment le Messie, comment Jésus a accompli à la lettre cette prophétie prononcée plusieurs centaines d'années avant qu'il arrive sur terre. Il y a aujourd'hui 3 lectures. La première lecture est peut-être la plus étonnante, celle d'Isaïe encore, où il y a un dialogue entre le peuple libéré de l'ennemi par un héros, un Messie qui est très violent dans le texte, qui a littéralement massacré les ennemis, qui a fait un bain de sang. Et ce héros messianique revient vers le peuple libéré, rouge, tout rouge, rouge du sang de son ennemi. Et cette prophétie, cette lecture prophétique est accomplie à la lettre par Jésus. La différence de taille qu'Isaïe ne savait pas encore, parce que Dieu n'avait pas jugé bon de le lui révéler dans cette prophétie-là, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le sang qui coule et le sang dont il est revêtu, ce héros messianique, ça n'est pas celui de ses ennemis en chair et en os, mais c'est le sien propre. Cela dit, ce sang dont le Christ est revêtu dans les 3 jours saints, ce sang qui a coulé presque tout entier hors de son corps, ce sang qui a coulé, qui le revêt et qui est rouge comme la pourpre royale, il a coulé à cause de ses ennemis, il a coulé à cause de nos péchés. Quand on regarde le sang du Christ, on peut regarder les péchés de ses ennemis, les péchés de ses ennemis qui ont été terrassés par sa colère, par sa fureur contre le péché et sa grande miséricorde, du coup, bien sûr. Parce que notre sang ne coulera pas sous l'effet de la violence divine, mais nos péchés seront détruits sous l'effet de la miséricorde toute puissante de Dieu. Voilà comment il faut comprendre et comment il faut lire cette première lecture. Et pour les autres, bien sûr, je n'ai rien à rajouter, tout est tellement clair, tellement précis qu'il n'y a qu'à s'immerger dans les textes et vivre au plus près cette passion douloureuse du Christ. À partir de maintenant jusqu'à samedi soir, préservez votre silence intérieur, préservez le calme dans la famille, pas de musique excitée, pas de jeux stupides, pas de télévision, mais le calme, la paix, la prière, la charité fraternelle et l'union à Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.